et le PNUD de m'avoir invitée à être parmi vous. Je suis ravie d'être au sein de cette foire extraordinaire et de parler d'un sujet très intéressant, à savoir l'essor des investissements verts. Avant d'entrer dans les détails des investissements verts, j'aimerais vous dire pourquoi nous voyons à l'heure qu'il est une montée de l'importance de la durabilité. La thématique de la durabilité n'est pas nouvelle. Heu, Elle fait l'objet de discussions, depuis des décennies. Par contre, nous avons remarqué, une accélération, du débat sur la thématique de la durabilité au cours des dernières années. Et pourquoi cela? Parce que nous constatons qu'il existe différentes parties prenantes qui se concentrent de plus en plus sur le sujet de la durabilité. De la perspective des banques et des entreprises, nous, constatons que les clients et les consommateurs se prêtent de plus en plus d'attention à ce sujet, et ce, parce qu'ils sont désormais prêts à payer plus pour des marques et des produits durables. Donc, l'ensemble de la création de valeur autour de ce sujet gagne en importance. Du point de vue des employés, nous constatons que les entreprises cherchent à recruter les meilleurs talents sur le lieu du travail, sur le marché, et leur demandent ce qu'ils sont prêts à faire dans le domaine de la durabilité et quel appui ils peuvent apporter. Nous pouvons également aborder la question selon le point de vue des investisseurs. En effet, les investisseurs accordent une importance primordiale à la question des investissements verts, de la durabilité, et les actifs portant sur la durabilité et le développement durable gagnent en importance. Les régulateurs accordent également plus d'importance à la question, du développement durable, de la durabilité, avec, de plus en plus de législations, qui font leur arrivée en Asie, au Moyen-Orient, en Europe, où en fait les législations et les réglementations en matière de durabilité augmentent considérablement. Et si vous êtes dans la région, au cours des quelques derniers mois, nous avons pu voir l'effet important, du changement climatique, tels que les inondations, les pluies torrentielles et autres. Donc un dérèglement climatique que nous constatons, et qui a un impact prépondérant, d'autant plus que cela se fait ressentir au niveau de la durabilité. Avant de parler des investissements verts, je voudrais également m'attarder sur la question de la réduction à zéro des émissions nettes. Nous en entendons parler énormément. En effet, c'est une thématique ou un terme qui est désormais très connu et très à la mode. Nous avons pu voir des pays qui se sont engagés au concept de zéro émission nette d'ici 2050. Mais que veut dire la réduction à zéro des émissions nettes? Donc, normalement, tout ce que nous faisons crée des émissions. Par exemple, lorsque vous créez un outil technique ou technologique, lorsque vous conduisez votre voiture ou n'importe quel effort que vous faites, automatiquement, il y a des émissions qui vont dans l'atmosphère. Dans le même temps, nous avons des solutions qui cherchent à éliminer ces émissions. Certaines d'entre elles nous viennent de la nature, telles que les arbres, les forêts, etc., qui absorbent ces émissions. Mais il existe également des solutions technologiques qui nous aident à absorber ces émissions. Il faut donc trouver un équilibre entre ces deux aspects, et c'est ce que nous appelons la réduction à zéro des émissions nettes. Donc, il faudrait arriver à un équilibre entre les émissions nettes et l'élimination nette de gaz à effet de serre, et c'est notre objectif, d'arriver à cela d'ici 2050, conformément, à l'accord de Paris. Passons maintenant aux investissements verts. Qu'est-ce que les investissements verts? Comment les définissons-nous? Les investissements verts sont généralement des investissements, qui soutiennent l'environnement et qui cherchent à renforcer l'attention portée pour sauver l'environnement selon ce point de vue, ou également qui cherchent à créer des solutions
pour arriver à des, sources d'énergie renouvelables, et plus durables. Donc lorsque nous parlons d'investissement vert, nous parlons automatiquement d'énergie renouvelable, d'efficacité de l'énergie, de la technologie, propre qu'il convient de soutenir selon cette perspective. Nous constatons une forte croissance des investissements verts. Au cours des dernières années, les investissements en direction des énergies renouvelables ont presque doublé et cela est particulièrement important parce que les énergies renouvelables seront notre source d'énergie durable à l'avenir et nous en avons crucialement besoin. Et ces énergies proviennent de différentes sources telles que l'énergie renouvelable, l'efficacité de l'énergie, de nouvelles technologies et de nouvelles sources d'énergie telles que l'hydrogène. Ces investissements et cette montée des investissements est d'une importance particulière pour nous. Mais qu'incluent les investissements verts? En fait, il existe toute une panoplie d'investissements verts, que cette présentation, ne suffit pas à énumérer. Mais lorsque nous parlons d'investissements verts, cela peut avoir trait à l'énergie solaire, éolienne, également l'énergie ou l'économie circulaire, les véhicules électriques, le transport public durable, également l'agriculture durable, parce que nous avons besoin de technologies et de nouveaux moyens de nous y prendre et il est important que cela se fasse de manière durable. Cela est également relié à l'efficacité de l'énergie, parce que il faut faire en sorte que les sources d'énergie soient renouvelables et nous rappeler qu'il faut garder l'efficacité de l'énergie à l'avenir. Lorsque vous investissez, dans, l'économie verte et dans la durabilité, quelles sont les principales barrières? Quels sont les principaux obstacles auxquels nous sommes confrontés? En fait, Bloomberg, a, mené une étude qui a montré que L de nombreux investisseurs cherchent à investir dans, l'économie verte compte tenu, des, rendements importants, compte tenu de leur volonté de, soutenir, la lutte contre le changement climatique. Mais la principale raison mise en avant est en fait les rendements très importants créés par les investissements verts. Jetons un coup d'œil maintenant aux obstacles, à savoir, par exemple, le manque de normes, l'absence de normes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous constatons une promulgation de nombreuses lois et réglementations en matière de d'ESG, de durabilité, partout dans le monde, dans toutes les régions du monde. Mais nombre de ces lois ne s'alignent pas sur la réalité. Et aujourd'hui, avec l'approche mondiale, nous con il y a en fait une, contradiction en raison de ce manque d'alignement. Donc, ce manque d'alignement et cette absence de normes ont été mentionnés au titre des normes, ou des obstacles qui empêchent les investissements verts de faire leurs preuves. Quelles sont les multiples motivations pour l'investissement vert ou l'investissement durable? Certaines considérations sont d'ordre financier et portent par exemple sur la conformité, mais également il existe des considérations de réputation. Lorsque nous examinons les considérations financières, nous constatons qu'elles portent sur les critères standards de retour ou de rendement. Par exemple, quel sera le rendement de tel ou tel investissement? Lorsque nous considérons les considérations de, conformité, nous constatons que nous souhaitons faire des investissements pour être, en harmonie avec les meilleures pratiques, avec la législation, avec, la bonne gouvernance requise de notre part. Voici donc une autre considération.
prises en compte lorsque nous souhaitons faire des investissements verts. Et nous arrivons maintenant aux considérations de réputation. Par exemple, vous souhaiteriez faire des investissements verts pour commercialiser votre entreprise et compte tenu de la réputation que cela aura sur votre entreprise ou en raison d'une coopération avec une ONG, par exemple. Voici donc les principales considérations dont nous tenons compte lorsque nous nous dirigeons, nous nous orientons davantage vers les investissements verts et durables. Mais à quoi ressemble le potentiel de ces investissements verts? J'ai rassemblé sur cette diapo quelques exemples d'entités notables et réputées en ce qui concerne les investissements qui seront nécessaires à l'avenir euh, pour les investissements verts et la durabilité. Et ces chiffres, sont, énormes. Nous parlons de trillions de dollars d'investissements annuels requis dans l'économie verte. Et je répète, des trillions de dollars en investissement annuel et requis dans le domaine de l'environnement d'ici 2050 pour être sur la bonne voie de la transition. Si nous jetons un coup d'œil à ces chiffres et même les estimations les plus faibles, nous parlons de 3,5 trillions de dollars et jusqu'à 5 ou 9 trillions de dollars à titre annuel. Donc, le potentiel des investissements verts est très important et les fonds nécessaires sont très importants pour répondre à nos besoins et pour satisfaire les exigences d'une transition durable d'ici 2050. Mais comme je l'ai déjà dit, la raison pour laquelle de nombreux investisseurs sont motivés de faire des investissements verts est en fait le rendement. Par exemple, quel rendement allons-nous obtenir à partir des investissements verts? Voici par exemple une comparaison des actions vertes et des investissements verts. Nous avons pris en compte 2 indices, un indice qui se concentre sur les entreprises écologiques et un autre indice qui se concentre sur l'ensemble des entités et des organismes pour montrer comment les rendements vont évoluer au fil du temps. Nous disposons désormais de suffisamment de données qui montrent qu'investir dans l'économie verte ou durable euh, procure des rendements meilleurs. Et cela est très important parce que de nombreuses entités souhaitant prendre des décisions concernant leurs investissements ne vont pas seulement le faire par bonne volonté, évidemment, ils doivent suivre des normes de conformité, des législations et un mandat. Et cela devient de plus en plus clair de nos jours compte tenu des rendements, heu, résultant des investissements verts et durables. À quoi ressemble, l'impact du développement de l'économie verte? Nous constatons que la valeur de l'économie verte augmente et il en va de même, de la part, sur les marchés et nous constatons une tendance, à la hausse de l'économie verte et nous commençons à comprendre les raisons pour lesquelles nous avons de plus en plus tendance à investir dans l'économie verte, et cela en raison de l'augmentation de notre part sur le marché. Examinons les différents secteurs qui sont à la source de cette croissance. Évidemment, nous constatons qu'il y a une augmentation des rendements, mais nous constatons également l'importance des investissements et les investisseurs s'en rendent de plus en plus compte, d'où le besoin de voir dans quel secteur se trouvent ces possibilités et ces opportunités. McKinsey a mené récemment une étude qui révèle les secteurs euh, qui vont connaître une hausse des revenus grâce aux investissements verts. Et ces secteurs révèlent les milliers de dollars, qu'il s'agisse du secteur du transport, de l'énergie, des bâtiments,
de l'électricité ou autre, il est désormais possible de quantifier le potentiel important, que recèlent ces secteurs grâce à la transition qui est nécessaire. Aujourd'hui, nous comprenons que les lois sont à notre portée, mais également que nous sommes en train de créer des opportunités pour les mettre en œuvre. Nous commençons à voir également l'impact tangible, des investissements verts sur l'économie réelle. Lorsque nous parlons de millions, de milliards, de trillions de dollars, et il se peut que nous ne comprenions pas ce dont il s'agit pour nous, pour nos voisins. Mais il est possible de traduire cela en termes plus concrets, plus tangibles. Auparavant, des emplois et beaucoup d'emplois étaient créés, en passant à l'approche ESG. Plus de 3 millions de dollars sont créés grâce au passage à l'approche ESG. Mais dans le même temps, nous constatons que certains emplois vont disparaître, tels que par exemple les exploitations minières, les emplois dans le charbon, avec la montée de l'énergie renouvelable, de l'énergie propre. Donc, nous commençons à voir un impact tangible sur l'économie réelle des investissements verts et cela est très important parce que cela aide à la croissance de la région et d'autres pays qui se concentrent notamment sur la transition vers la durabilité. Pour la FAB, en fait, la question de la durabilité est très importante. Dans l'introduction, nous avons mentionné que nous étions la première banque à se joindre à la Net Zero Emission Alliance et que nous nous sommes engagés à réduire à zéro nos émissions de carbone d'ici 2050. Et cela est très important parce que nous nous engageons à soutenir nos parties prenantes et nos partenaires. Les Émirats arabes unis ont été le premier pays de la région à faire cet engagement et nous, en tant que banque, souhaitons aller de l'avant. Selon cette perspective et faire en sorte que les parties prenantes et nos clients nous imitent, en fait, pour réaliser cet objectif ambitieux et cela se fait à travers, notre financement. Nous avons financé de nombreux projets en matière d'énergie renouvelable, en matière d'hydrogène, de transport durable et nous apportons notre appui à nos clients, à notre clientèle dans ce processus de transition. Transition qui ne se passe pas uniquement dans la région ou au niveau des Émirats, mais à l'échelle mondiale. Nous avons la possibilité d'apporter notre soutien à notre clientèle de par le monde. Ce qui est encore plus important c'est que nous arrivons à, calculer notre impact. Donc à chaque fois que nous finançons et que nous apportons des millions de dollars, nous essayons de voir comment cela contribue à soutenir, la durabilité à travers, notre financement des énergies renouvelables. Parce que nous réduisons en fait nos émissions à travers les projets que nous finançons et cela, permet également de créer des emplois. En tant que banque, la plus large du pays et l'une des plus larges dans la région, il est très important pour nous de soutenir, toutes, les parties prenantes, les individus, les entreprises, les gouvernements dans ce processus de transition parce que les investissements verts et durables sont très importants pour avoir un avenir durable et pour passer à une économie, à bas carbone ce qui va aider les générations futures. Je vous remercie vivement de votre attention et de cette opportunité qui m'a été accordée.